rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Fleur de l'Empole est enfin réparée. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la mise à l'eau. Là, on est en train de descendre la fleur. On est tous très stressés. La fleur glisse sur des planches en bois qui ont été graissées ce matin. Après 3 semaines d'escale, Fleur de l'Empole quitte à grande vitesse la terre madérienne pour rejoindre son élément naturel, l'océan. Là, on est en train de partir de Madère. On part pour la traversée de l'Atlantique. Donc pour nous, c'est la grande traversée. Et donc là, on est en train d'hisser les voiles. Fleur de l'Empole est une gabarre de l'Empole, un bateau de transport à voile. Elle a été fidèlement restaurée. À bord, tout se fait à la force des bras. Pour hisser la grand voile, qui pèse près d'1 tonne, tout l'équipage participe à la manœuvre. J'appréhende un petit peu les 2-3 premiers jours parce que faut se réamariner, donc je pourrais prendre mon rythme et puis là, ça sera bien. On y va, voilà. Allez, laisse partir. Et on est bien à la montée. Voilà. Ouais, on est bien. Tout seul sur le quai, il y a Decio, notre copain de Madère. Il aurait tant aimé naviguer avec nous. Chaque départ est un arrachement. Et cette fois-ci, c'est l'océan Atlantique que nous allons traverser. Plusieurs semaines de mer avant d'atteindre la Guyane. Alors là, je vais devoir réveiller Néo. C'est une partie très difficile du car. Néo. Réveille-toi, c'est ton cœur. Je vous déconseille de vous lever en plein dans votre sommeil. C'est très embêtant. En plus, si c'est pour prendre votre car, je vous déconseille. Alors ça s'appelle une vase de car. Alors dedans, on a une lampe de poche et un ciel-loup, c'est un bâton fluorescent pour le voir quand on tombe à l'eau. Ça, c'est pratique. Ouais, je veux bien. T'as vu les étoiles comme elles sont belles? Il y en a des milliers cette nuit. Tu veux un petit bonbon? Oh ouais. Génial. Ça chauffe le cœur. Ça fait du bien. Ouais. Heureusement qu'il y a des bonbons. Parce que sans bonbons, on déprimerait. On peut pas vivre sans bonbons. Tati, on est où là? On est à 31 degrés. L'équipe de car est aussi chargée de porter le point sur la carte. Donc on est là. On approche maintenant des Canaries. Mais on a encore pas mal de routes à faire pour la Guyane.
tous les cétacés rencontrés en traversant l'archipel des Canaries, les plus impressionnants sont les cachalots. Le cachalot, c'est un cétacé qui peut atteindre jusqu'à 19 mètres. Il a une tête carrée avec un seul évent. Il n'a pas de nageoire dorsale, c'est une série de petites bosses. C'est un cétacé qui a des dents, il a une 50aine de dents. Alors là, c'est une dent de cachalot. Autrefois, les baleiniers avaient des dents de cachalot comme ça et mettaient les aiguilles dedans. Même au milieu de l'Atlantique, Fleur de l'Ampol reste une école. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît. 3 moins 3, 0. Ouais. Bravo. Allez, c'est une demi fois 0, 0. Premier groupe fois deuxième groupe égale 0. Si. Bah, tu fais comme ça. J'ai toujours été un peu habituée par l'école à un climat de compétition tout le temps, à toujours gagner, toujours aller plus loin. Et en fait maintenant sur la fleur, c'est déjà on est dans une famille, on n'a rien à prouver. Et on est là, on doit se donner. Et bon, si on fait une bêtise, c'est pas grave quand on ne nous juge pas tout le temps. Ils sont là. Là, ils vont tous vers ça. Et Néo, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous essayez de faire? On essaie de pêcher des poissons qui sont très bizarroïdes. On essaie de les pêcher avec les luminatons. La faune marine se concentre essentiellement près des côtes. Au large, la mer est presque vide car il y a peu de plancton. Les mers tropicales ressemblent parfois à un désert. Les rares poissons pélagiques, ceux qui vivent au large, apprécient la compagnie des bateaux. Ils les suivent parfois pendant plusieurs jours. Donc là, j'ai été voir des dorades coryphènes qu'on trouve que dans les mers chaudes et au large. Et, ils ont une grosse tête bombée et ils ont des couleurs assez argentées. J'ai appris la nature chez moi parce que mes parents ils sont agriculteurs. Donc j'ai toujours vu les champs, tout ce qui est lié à la nature. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup et j'ai envie de la respecter. C'est plus sympa qu'à la maison parce que la maison on est tout seul dans la salle de bain enfermée, tandis que là on est tous ensemble, on peut gicler avec l'eau, on fait un peu ce qu'on veut quoi. Alors, on n'a pas tellement d'eau douce, il n'y a que pendant les grandes occasions qu'on se rince à l'eau douce, sinon c'est toujours comme ça, c'est assez sympa. C'est pas bien, Tartagueule à la récré. Au grand large, les jours s'écoulent tout doucement. On chante encore sur les violons. Certains jours semblent encore plus longs que les autres. Non, 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 non. Tu fais Recevoir et donner. Fleur de l'Ampol, rêve de ma vie. Vague après vague, J'ai grandi, mais j'ai gardé un cœur d'enfant à la taille de l'océan. La petite chatte Bonnie Blue a disparu. Là, je suis en train de chercher si Bonnie est dans les fonds. Et donc apparemment, elle n'est pas là, mais elle peut être tombée plus loin. Je suis sûre qu'il est vivant parce que c'est dur quoi. Bonnie demeure introuvable. Elle est sûrement tombée à l'eau. La seule chose importante dans toute l'histoire, c'est qu'aucun de vous tombe à l'eau. Il faut surtout pas que vous tombiez à l'eau, il faut surtout pas qu'on vive toutes ces horreurs.
Et je crois que ça rappelle que la mer, elle peut tuer, qu'il y a plein de gens qui meurent en mer. Qu'il y a des jours comme ça où elle est jolie, elle est calme, elle est très alléchante, mais il y a des jours où elle est terrible, la mer, elle peut être terrible. Si elle est morte, en plus ça nous rend bien compte, comme nous disait Charlie, des dangers de la mer, quoi. Mais si elle connaît souffert, elle est morte comme un chat de mer. Bon, je t'emmène jusqu'où, Samuel? Pour l'instant, la traversée de l'Atlantique, elle me plaît bien. Moi, je trouve pas que c'est trop long parce qu'en fait, on a toujours plein de choses à faire. Entre le scolaire, les textes, les travaux pour le bateau. Ouais. Allez, Bon, on la somme. On la somme ou pas? Vous connaissez des bonnes recettes pour faire des glaçons? on va faire ça on au va beurre faire une blanc. friture. Le rythme de l'expé nous permet pas d'avoir des temps de relâche et de nous ennuyer. Donc déjà, le temps passe très vite. Et là, je veux dire, on a une mer plate, on a du soleil, il fait chaud. Et le fait qu'on vive longtemps ensemble sans pouvoir sortir du bateau, je crois qu'on apprend encore à mieux se connaître. Et en fait, je trouve ça vraiment très agréable. De la fleur pour ses 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a été rachetée pour emmener des jeunes vivre de belles aventures. Moi, je suis un chasseur d'infâmes bébêtes d'Amazonie. Oh, en voilà une. Bon, je l'ai. L'Amazonie occupe toutes nos pensées. Nous sentons grandir lentement, lentement, un continent immense derrière l'horizon. Alors toi, Tati, tu t'occupes de celui-là. Tu la feras, c'est celui du milieu. Nous commençons à apprendre notre métier de marin. Affaler la fortune carrée ne nous pose plus de problème. Quand il n'y a pas trop de vent. Le vent. Il nous laisse tomber de plus en plus souvent. Les calmes nous semblent interminables. Il reste 1400 000 marins à parcourir jusqu'en Guyane. Plus de 2000 kilomètres. Arriverons-nous un jour? Attends, mais attends, rien.